Messieurs, qui nous a donné d'être là ce matin. Alors vous allez vous lever, nous allons chanter ce cantique à Dieu qui dit: je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Saint-Esprit ne peut que remplir notre vie au travers de l'écoute de sa parole. Et quand les disciples s'étaient assemblés dans la chambre haute, ils s'exhortaient. Et quand Pierre pouvait aller dans la maison de Corneille, c'est au travers de sa prédication que les gens ont été baptisés par la puissance de Dieu. Et Pierre, juste à son baptême, quand il sortait dans Actes chapitre 2, il a prêché l'évangile. Et ceux qui ont cru en cette parole ont reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Jesus, oh Yamasu, Kayamé, Moussa. Oh Yamasu, Kayamé, Moussa. Tu vas parler à Dieu. Dis-lui: Seigneur, c'est le moment que tu as prévu aussi pour la séance de ce matin pour me bénir. Je ne veux pas que la bénédiction de ce matin me dépasse. Je ne veux pas que ce que tu as prévu pour ces moments me dépasse. Et un cantique va dire: ne m'oublie pas, Seigneur. Quand tu seras en train de venir de par ta bénédiction, ne m'oublie pas. Nasa na berlupa para from Bogo Sarante Bosama Mono Basiakolon Lauma Tanangol de Mamavo Monomalin Fille de la Bosama Timon de Moselle de la première Jésus. Nous te louons, te bénissons. C'est le moment que tu nous as prévu pour nous. Nous te louons pour recevoir le Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assoyez-nous dans la paix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comme nous venons de l'écouter, nous allons écouter la parole de notre Seigneur. Et depuis 10 jours, nous étions en train de marcher dans la présence de Dieu pour chercher sa puissance. Donc, si vous pouvez vous dire que vous avez
Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et ce que nous n'avons pas pu dans le premier, deuxième jusqu'au 9e jour, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il va le faire parce que c'est de sa volonté. C'est pourquoi je dis merci à Dieu qui t'a donné cette occasion d'être là. Et je dis merci aussi à tous les dirigeants qui m'ont donné cette occasion de partager cette parole avec vous. Leur ministère. Et ce matin, si on peut, comme nous avons eu déjà à écouter beaucoup de choses sur des titres, en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, ce matin nous allons parler comme tout est fait, tout est bien préparé, recevoir le don du parler. Recevoir le don du parler en langue. Et le thème qui a été pris, ou bien le passage qui nous a servi de passer ces 10 jours, c'est dans Actes chapitre 1 verset 13 que nous tous nous sommes habitués à ça parce que nous avons lu et relu pendant toutes ces journées. Ce verset dit dans la version Semeur: dès leur arrivée, ils montaient à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Et nous parlons recevoir le don du parler en langue. Quand nous disons recevoir, c'est prendre de quelqu'un. Prendre de la main de quelqu'un une chose, une personne ou quelque chose d'autre. Et nous savons que tout le monde ne donne pas. Tout le monde n'a pas l'habilité de donner. Parce qu'il faut qu'on te donne pour que tu puisses recevoir. Si on ne te donne pas et tu as ça, alors que c'est quelque chose de quelqu'un d'autre, on va donner un autre nom à ça. Et Dieu, est la seule personne qui a fait le plus grand cadeau à tout ce monde entier. Et ce cadeau s'est donné pour tout le monde entier. Ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là que toi tu as choisi suivre. Mais tout le monde n'a pas accepté ce cadeau. Et donc parmi le monde, ceux qui ont accepté Jésus, Dieu, dans sa pensée, il veut encore les faire bonus pour les rendre encore plus proches de lui, pour les rendre puissants, pour les distinguer parmi les autres. Parce que ça ne sert à rien
te dit je suis enfant de Dieu, sans qu'il n'y a pas quelque chose qui le prouve pour la vie, sans qu'il n'y a pas quelque chose qui le montre au travers de lui. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est resté avec ses disciples, il devait retourner vers le Père. Parce que lui, il a fini sa mission. Il a dit à ses disciples, ceux qui avaient cru en lui, j'irai vers le Père. Mais je vous enverrai une puissance. Comme nous connaissons dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si Jésus disait à ses disciples que ils seront ses témoins, c'est dit qu'ils recevront quelque chose en plus de ce qu'ils avaient déjà reçu quand ils étaient avec eux. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra habiter. Pas pour dormir, mais pour se manifester au travers des enfants. Et se manifester aux enfants, au travers des enfants de Dieu, c'est de démontrer la gloire de Dieu. Et démontrer la gloire de Dieu, c'est montrer au monde que nous sommes différents d'eux. Et c'est cela qui se manifeste par les dons spirituels. Alléluia. Et dans la vie du croyant, et dans l'église, le premier signe, dans la plupart du temps, sauf des cas exceptionnels, alléluia, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est signé par le parler en langue. Et c'est pourquoi quand Paul va rencontrer les disciples de Jean, il va les donner ce baptême par la puissance de Dieu, et ils vont commencer à parler en langue. Comme bien d'autres personnes. Et quand nous parlons des dons spirituels, c'est rangé en 3 catégories. Mais ce matin, nous parlons du parler en langue. Et le parler en langue, lui est une catégorie de ces 3 qui a 3 différents dons spirituels. Dans les dons du parler en langue, nous avons la diversité des langues que nous parlons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Que nous parlons pour troubler l'atmosphère. Que nous parlons pour défier le diable. Que nous parlons pour cacher la face du diable. Parce que la puissance de Dieu est là. Et il te donne de parler au-delà de ta capacité. Il te donne de s'exprimer au-delà de ce que toi tu connais. Il te donne de parler la langue que tu ne connais pas. Parce que le diable, lui, il t'entend dans les langues que tu connais. Dieu se manifeste au travers des langues que le diable ne maîtrise pas de toi. Pour troubler sa manière, pour lui cacher ce qui va se passer. Et il va rester là et voir les choses s'accomplir. Alléluia. Une autre facette de don du parler en langue, c'est l'interprétation.
révélation des langues. Lorsque l'autre sera maintenant en train de parler en langue inconnue où il n'a jamais appris quelque part, le Saint-Esprit te communique toi ce qu'il est en train de dire. Le moment où toi tu ne connais même pas la langue, lorsque tu es dans ta propre chair, le Saint-Esprit te dit, quand il dit ça là, c'est ce que ça veut dire. Quand il dit ça, c'est ce que ça veut dire. Et l'autre chose que ceci fait, c'est pour amener les hommes à comprendre quelles sont les révélations que Dieu est en train de les apporter. Alléluia. Et troisième chose, c'est le don de la prophétie. Qui fait partie de ce groupe-là. Dieu va parler à son peuple au travers des langues que ce peuple-là connaît. Et l'église a besoin de cette dons. Une église qui doit grandir. Une église qui doit prospérer. Une église où on doit voir la gloire de Dieu. L'église là doit manifester les dons spirituels. Et les dons du parler en langue sont des dons qui communiquent en même temps la pensée de Dieu à l'église. Et la pensée de Dieu, c'est d'exhorter son église, c'est de l'encourager et de l'édifier, de le laver, de lui montrer le chemin. Alléluia. Vous voyez combien de fois ce don ou bien cette catégorie de dons est très indispensable pour l'église. C'est ce don qui donne à l'église un réveil. Parce que tout le monde entend ce que Dieu dit. Tout le monde écoute ce que Dieu veut. Alléluia. Mais à qui Dieu peut donner ses dons? À qui Dieu peut faire ses dons? Nous voyons qu'avec les disciples de Jésus, ce n'est que le nombre de ceux qui ont cru en lui. S'ils n'avaient pas cru en lui, ils ne pouvaient pas rester ensemble pour l'invoquer. Si les gens ne croyaient pas à la parole que les disciples voulaient adresser, personne n'allait s'attendre devant eux pour les écouter. Donc ces dons sont à ceux-là qui reconnaissent que la vérité est en train de sortir. C'est ceux-là qui reconnaissent que ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu, c'est vrai. Ce n'est pas leur manière de faire pour amener un groupe. Ce n'est pas leur manière de faire pour nous amener chez eux pour en profiter de nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous convainc que ce qui sort est vrai. Et que nous devons donner confiance à ça. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ce don-là ne vient pas sur tout le monde? Parce que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons tous plongés dans cette atmosphère. Mais ça ne vient pas sur tout le monde. Si ça ne vient pas sur tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le bloque. Jésus m'a dit qu'on ne donne pas les choses aux chiens. Les chiens, nous les connaissons habituellement, c'est des gens qui mangent et qui vomissent. Alléluia. Le chien mange et il vomit. Quand son maître lui donne, et il est rassasié, il ne va plus chercher à manger. Et il a vomi ça. Et il va rester là et regarder.
Ou bien ce qui est déjà dégradé, et bon, et ça devait le servir, il jette ça par terre. Ça prend la saleté, il est là, il va manger. Et il va continuer son chemin. Jésus dit, on ne donne pas les choses aux chiens. Et lorsque nous sommes des gens qui voulons que Dieu lui nous donne ce qu'il a, qu'il nous donne sa capacité, alors nous avons besoin d'une chose: de ne pas être comme les chiens, de croire en la parole de Dieu et savoir que nous avons besoin de ça pour être agréable à Dieu. L'Église a besoin des dons pour être agréable à Dieu. Sans les dons du parler en langue, il est difficile à une église de voir les choses de Dieu. Il est difficile à une église de comprendre les choses de Dieu. Parce que quand le Dieu serait en train de parler, vos oreilles ne peuvent pas entendre. Quand Dieu serait en train de dire, vous ne pouvez pas écouter et dire. Parce que votre langue doit être aiguisée. Et votre langue qui doit dire là, qu'est-ce que cette langue-là fait? Alléluia. La langue qui doit dire de la part de Dieu. Est-ce que cette langue est prête pour dire les bonnes choses? Ou bien c'est une langue qui est prête pour faire et dire ce qu'elle veut? Nous devons savoir que Dieu ne donne pas ses dons aux chiens. Et si je suis un chien ce matin, je dois me repentir. Si les disciples étaient assemblés dans la chambre haute, c'est pour pouvoir être lavés, pour que Dieu les enlève des choses qui sont abominables, des choses qui sont ignobles. Ce jour où Dieu avait envoyé sa puissance, c'était le jour de la fête. C'était le jour de la fête pour les enfants d'Israël. Il y a un groupe qui a dit nous là, Dieu nous a dit qu'il va envoyer une puissance. Nous avons besoin de cette puissance. J'ai besoin de cette puissance. Et c'est pourquoi la fête là ne m'engage pas d'abord. La fête là ne m'engage pas d'abord. Pourquoi tu es venu ici ce matin? Parce que nous avons l'habitude de fêter lundi de Pentecôte. Tu es venu pour danser et venir à la maison. Ou bien tu es venu pour voir comment la fête va encore. Ou bien tu ne sais pas que tu es venu dans la présence de Dieu. Ou bien tu ne sais pas que c'est une invitation que le Seigneur t'a donnée. Et c'est ça qui t'a permis de quitter la maison. Dieu pouvait ne pas te permettre de venir. Et lorsqu'il te permet de venir, ce n'est pas pour être un spectateur. Ce n'est pas pour voir encore comment les choses vont encore se passer. Ce n'est pas pour voir comment les démons vont encore tomber. Ce n'est pas pour voir qui va encore dire qu'il est sorcier. Ce n'est pas pour Jean qui a dit qu'il a mangé la faute de Baba. Ce n'est pas pour écouter ceux-là qui sont engagés à travailler pour le diable. Mais c'est venu dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, me voici. Ce qui s'est passé au temps de la Pentecôte, moi-même je veux encore vivre ça. Le monde, quand on parle de la fête, le monde est fait pour juste se rappeler de ce qui s'est passé. Mais quand les chrétiens, ils parlent de la fête, c'est pour faire une expérience. C'est pour faire une expérience. C'est pour marquer cette date-là. C'est pour dire en cette date, quand j'étais à la fête de la Pentecôte, quelque chose s'était passé avec moi. En 2023, quand j'étais à la fête de la Pentecôte, quelque chose s'était passé avec moi. Quelque chose s'était passé. L'Éternel a fait quelque chose avec moi. Parce que je suis abandonné à lui. Parce que mon cœur était attaché à lui. Parce que j'ai ouvert mon cœur. Et quand les gens vont te demander comment c'était passé avec toi, là tu as dit non. Il y a très longtemps je pleurais. Mais je me disais dans mon cœur, aujourd'hui là c'est mon jour. Aujourd'hui là c'est mon jour. Que je dois être un puissant canal de Dieu. Que je dois être quelqu'un que Dieu peut utiliser. Aujourd'hui dans l'église, les gens sont prêts
prêt pour écouter les gens faire, pour voir les gens faire. Et quand les gens font la délivrance, ils sont contents. Il veut garder les gens. Il veut être autour des gens. Il veut regarder même faire. Mais Jésus-Christ ne se contentait pas de ces personnes. Mais il voudrait que la puissance d'en haut puisse descendre sur tout le monde pour qu'il soit ses témoins. Et quand je vais être le témoin de Christ, c'est montrer ce que Jésus est. C'est faire comme Jésus-Christ. Un prédicateur pouvait aussi dire que être témoin de Christ, c'est la parole de Dieu qui habite en nous. Et cette parole, c'est l'esprit qui s'est fait chair. Et c'est Jésus-Christ en nous. Et se demande de voir quel est le témoignage du croyant aujourd'hui. Nous recevons, nous disons que nous avons la puissance de l'esprit en nous, qui nous conférons les dons spirituels. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette puissance? Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Quel témoignage les gens ont de toi? Qu'est-ce qui sort de ta vie lorsque nous sommes baptisés? Lorsque nous avons reçu la puissance, l'éternel Dieu trouve une bonne odeur sur nous. L'éternel Dieu agrée notre vie. Alors si tu as soif, si tu as soif du moins, et que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur puisse agréer ta vie, oui, c'est de sa volonté qu'il va le faire. Il le plaît parce qu'il veut assez de sacrificateurs. Il le plaît parce qu'il veut assez de serviteurs et de servants. Il le plaît parce qu'il veut assez de témoins pour imparter cette vie, pour imparter ce monde. Tu vas imparter ton église, tu vas imparter ta maison. Là où tu vas imparter les gens. Là où tu travailles, tu dois imparter les gens. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois t'aiguiser ce matin. C'est pourquoi tu dois savoir que avant, là, je venais à la fête pour voir comment les choses se passent. Mais ce matin, j'ai reçu une invitation spéciale. Une invitation spéciale. Si à ton prochain, tu as reçu une invitation spéciale. Aujourd'hui, là, tu ne dois plus regarder partir. Tu ne dois plus regarder partir. Le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va te rencontrer. Sa vie va changer. Tu seras un vrai témoin pour le Seigneur. Tu seras un vrai témoin pour le Seigneur. Et les parler en langue. Oh, sera en train de sortir comme des flammes de feu pour nous consumer, pour arranger les terrains, prêts pour la sémence de Dieu. Et l'église de Dieu va grandir. Le réveil sera dans l'église. Nous serons des bons témoins. Nous serons des bons hommes, des bonnes femmes qui glorifient le Seigneur dans le nom de Jésus. Acclame très fort Jésus.